Avant de vous présenter le site de Innovine et de Solvay, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Mario Conti et je suis le coordinateur qualité, sécurité, environnement du site de Gemep-sur-Sambre depuis 2016. J'ai commencé ma carrière en 1983 sur le site de Solvay-Couillet pour rejoindre le site de Gemep en 1993. Je connais donc très bien le site de Gemep pour y avoir travaillé plus de 28 ans. Notre présentation se fera sur 3 axes. Primo, je vous présenterai le groupe Ineos et le groupe Solvay. Secondo, je vous présenterai le site de Gemep-sur-Sambre où se trouvent les usines de production des filiales de Innovine et de Solvay Chimie. Enfin, tertio, je vous présenterai l'objet de la demande de renouvellement du permis unique qui nous réunit aujourd'hui. Sur le site de Gemep, on trouve des activités appartenant à 2 grands groupes industriels, Ineos et Solvay. La filiale Solvay Chimie est toujours présente sur le site, elle est entourée en rouge sur le slide, et la filiale Innovine couvre la totalité du site. Le centre de recherche de Innovine est implanté sur le site de Gemep depuis 2016. Quelques chiffres clés relatifs à notre site. Nous existons depuis 1897, soit depuis plus de 124 ans. Nous occupons à ce jour 507 employés Innovine et 31 employés Solvay Chimie. Nous fabriquons nos produits 365 jours par an et 24 heures sur 24. Nos produits principaux pour Innovine sont le PVC, la soude caustique et le sel. Les principaux produits Solvay sont quant à eux l'eau oxygénée et le téramidbenzène. Le groupe Ineos existe depuis 1998, soit depuis plus de 23 ans. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands groupes pétrochimiques dans le monde. Ineos emploie 23 000 travailleurs dans 183 sites industriels répartis dans 26 pays. Ineos regroupe 35 filiales et une de ces filiales est le groupe Innovine. Le chiffre d'affaires du groupe Ineos est de 61 milliards d'euros par an. Quelques informations sur la filiale Innovine. Innovine, en fait, est devenu le plus grand groupe producteur de produits vinyliques et dérivés en Europe. Solvay a fait le choix de vendre son activité PVC en 2015 et en 2016, Innovine est devenu propriétaire à 100% du site de Gemep. Innovine est réparti dans 8 pays et possède 15 sites industriels. Son chiffre d'affaires est de 3,1 milliards d'euros par an et Innovine emploie 4 200 travailleurs. Son histoire de croissance est principalement le résultat de plusieurs acquisitions du site de production qui appartenaient à de grands groupes comme Ineos, BASF, ICI ou Solvay. Le groupe Solvay, quant à lui, contient aujourd'hui 3 segments d'activité où se retrouve le secteur chimie de base. Le site de Solvay Gemep fabrique de l'eau oxygénée appartenant à la filiale peroxydée et le chiffre d'affaires de Solvay est de 8,9 milliards d'euros par an, réalisé par 23 000 collaborateurs. Cette vue aérienne du site vous montre notre intégration dans l'environnement de Gemep. Nous sommes situés entre la Sambre et le chemin de fer. Cette localisation historique est stratégiquement intéressante, en particulier pour faciliter le transport des matières premières et des produits finis. Attardons-nous sur le site de Gemep-sur-Sambre. Nous sommes fiers de vous annoncer que nous allons fêter notre 125e anniversaire en 2022. Nous espérons pouvoir vous inviter à participer à cet heureux événement, si le Covid bien sûr nous le permettra. Le site de Gemep est un site intégré. Cela signifie que toutes les étapes de production du PVC sont localisées sur le site. Cela nous permet d'éviter des transports de produits intermédiaires en dehors du site. Vous comprendrez mieux ce concept de site intégré quand je vous présenterai le schéma de nos unités de production. Nous employons 507 personnes sur le site, dont la moitié sont occupées sur la production. Nous avons nos propres services de maintenance qui représentent 30% de nos employés. Nous avons la chance également d'accueillir sur le site de Gemep le centre de recherche du groupe Innovine qui emploie 48 personnes actuellement. En plus des personnes Innovine, nous avons besoin de sous-traitance. C'est pourquoi, en moyenne, nous occupons 150 à 200 travailleurs par jour sur le site. Tout cela nous permet de produire du PVC, du sel et de la soude caustique. À quoi sert notre PVC ? Ce que nous voyons là, ce sont toutes les applications possibles et on voit que le PVC est partout et fait partie de notre quotidien. On le trouve aussi dans le marché de l'automobile, de la santé, les loisirs ou dans le marché de l'énergie. Qu'en est-il des produits de Solvay Chimie ? Les produits fabriqués par l'usine de Solvay Chimie à Gemep sont l'eau oxygénée et le téramidbenzène, appelé aussi TAB. L'eau oxygénée trouve ses applications dans le blanchiment de la pâte à papier, la purification de l'eau ou l'aseptisation des emballages alimentaires, comme par exemple le tétrabrique. Une nouvelle application de l'eau oxygénée s'est développée à l'usage de vétérinaires pour traiter les parasites du saumon en Norvège. Le site de Gemep fabrique aussi du TAB, c'est-à-dire le téramidbenzène, depuis 2006. Ce produit est une des matières premières pour les usines fabricant de l'eau oxygénée. Pour fabriquer tout cela, Solvay Chimie en fait, occupe 31 travailleurs sur le site de Gemep. Sur ce schéma, nous avons représenté l'intégration de toutes nos unités de production.
On y voit nos matières premières à gauche et nos produits finis à droite. Nos principales matières premières sont le sel qui vient d'Allemagne par pipeline, le dichloroéthane qui vient d'autres sites Innovine par train ou par bateau, l'hydrogène qui vient de chez Air Liquide par pipeline, l'éthylène qui vient d'Anvers par pipeline et le cumène qui vient par camion. Pour transformer ces matières premières, nous avons besoin de vapeur et d'électricité en grande quantité. C'est pourquoi nous avons construit une cogénération turbine gaz-vapeur, ou TGV, il y a plus de 20 ans. Le gaz naturel est la matière première de cette cogénération. Une autre source d'énergie électrique sera apportée par nos futurs panneaux solaires qui devraient être installés en 2023. En effet, en décembre 2020, nous avons reçu un permis d'environnement nous autorisant à installer plus de 100 000 panneaux solaires sur un terrain industriel de plus ou moins 30 hectares. Comment obtient-on le PVC à partir de ces matières premières? Le sel est épuré dans l'unité saline, le logo bleu que vous voyez au-dessus. Le sel épuré est envoyé dans l'unité d'électrolyse qui produit le chlore, l'hydrogène et la soude caustique. Le chlore est envoyé dans l'unité VC par DC qui, après réaction avec l'éthylène, produit le chlorure de vinyle. Ce chlorure de vinyle est envoyé dans l'unité PVC pour produire du polychlorure de vinyle. Les produits finis Innovine sont donc le sel qui est expédié à Anvers par bateau, la soude caustique qui est transportée chez le client par bateau ou par camion, et le PVC qui est transporté par camion. Du côté Solvay, l'eau oxygénée est fabriquée à partir d'hydrogène, produit par l'unité électrolyse. Quant au TAB, il est fabriqué à partir d'éthylène et de cumène. Ces produits finis Solvay sont transportés par camion ou par train. Ce slide est un peu compliqué pour vous illustrer en fait que depuis plus de 30 ans, notre site est engagé dans une longue tradition d'amélioration continue. Depuis les années 90, en fait, nous utilisons des systèmes de certification pour garantir et améliorer la qualité de nos produits, la sécurité de nos procédés, la sécurité et la santé de nos travailleurs, sous-traitants et riverains, sans oublier bien sûr nos performances environnementales. Si nous sommes certifiés ISO pour la production, la santé, la sécurité ou l'environnement, c'est parce que chaque année, nous réussissons de nombreux audits réalisés par des auditeurs externes. Nous sommes aussi audités par des inspecteurs de la région wallonne et des autorités fédérales pour vérifier que nous travaillons en respectant les législations qui nous sont applicables. Depuis que nous sommes INEOS, nous avons aussi chaque année des audits internes réalisés par des auditeurs pour vérifier que nous travaillons en respectant les règles de sécurité, de santé, d'environnement du groupe INEOS. Alors, il est clair que cette politique d'amélioration continue n'est pas prête de s'arrêter et pour les 20 années à venir, nous continuerons à être audités et inspectés pour garantir la sécurité de notre personnel, de nos contractants, de nos riverains et de nos installations. Quelle est notre stratégie pour les 20 ans à venir? Tout d'abord, c'est poursuivre le déploiement de notre plan de développement durable. Ce plan vous sera présenté au slide suivant. Secondo, c'est maintenir et développer notre activité sur le site de Gemep. Et enfin, saisir les opportunités de croissance en ayant les permis d'exploiter, nous autorisant à réaliser des augmentations de capacité éventuelles. Ce slide, simplement pour illustrer nos actions de développement durable définies en 2009, qui touchent en fait 3 axes, qui sont nos travailleurs et nos riverains, nos performances environnementales, notre activité industrielle. Pour réaliser toutes ces actions, une enveloppe budgétaire de 50 millions d'euros sera utilisée sur les 6 prochaines années. La stratégie de Solvay Chimie, elle, repose sur 4 axes. C'est atteindre la neutralité carbone de l'eau oxygénée, développer les applications d'eau oxygénée pour l'économie circulaire, augmenter la capacité TAB pour le marché des batteries lithium pour nos futures voitures électriques, et enfin participer au développement durable à travers la démarche groupe Solvay One Planet. Pour continuer à exister sur le site de Gemep, nous allons introduire une demande de permis unique. En quoi consiste cette demande? En fait, premièrement, c'est renouveler toutes nos autorisations d'exploiter octroyées par les autorités depuis 2003. Profiter également de cette procédure pour réaliser les études d'incidence des modifications envisagées dans le futur. Pour Innovine, il s'agit d'étudier d'éventuelles augmentations de capacité. Et pour Solvay, il s'agit d'étudier une augmentation de capacité du TAB ainsi que l'installation de nouvelles unités de conditionnement. Qui dit permis unique dit permis pour quel périmètre? Ce slide illustre les limites géographiques des installations qui seront incluses dans ce périmètre. Sont inclus dans le périmètre du permis les unités de production, dont l'unité de production acide chlorhydrique, et les services auxiliaires, nos cogénérations, les stockages WC et les zones de chargement et déchargement des wagons, le futur champ solaire, le captage des eaux de puits et d'orneaux, et enfin les rejets des eaux usées. En accord avec les autorités, ne seront pas inclus dans le périmètre du permis les bassins de décantation anciens et actuels dont l'autorisation ont été obtenues en 2013. Quelles sont nos extensions potentielles de capacité? Pour Innovine, il s'agit d'augmenter la production de chlore de 6%, soit passer de 170 à 180 000 tonnes par an. Pour le chlorure de vinyle, c'est augmenter la production de 20%, soit passer de 540 à 650 000 tonnes par an. Et pour le PVC, c'est augmenter la production de polychlorure de vinyle de 10%, soit
passer de 590 à 650 000 tonnes par an. Pour Solvay, côté oxygéné, c'est installer une unité de remplissage ou de stockage d'IBC, ce sont en fait des conteneurs d'1 mètre cube, et autoriser un stockage d'isocontainers sur le site. Côté TAB, c'est l'augmentation de la capacité de production de 1617 tonnes par an à 2500 tonnes par an, et installer également une unité d'enfûtage et de stockage de ce TAB. Nous allons vous montrer où se feront ces extensions de capacité ou les nouvelles installations. Pour l'unité de production de chlore, il s'agira principalement d'upgrader la salle d'électrolyse numéro 6 et son transformateur électrique, d'installer une plus grosse compression à chlore à la place du petit compresseur existant, de remplacer l'unité de concentration de lessive caustique par une nouvelle installation plus performante. Pour la production de chlorure de vinyle, l'augmentation de capacité pourra se faire par l'installation de nouveaux équipements dans différentes mailles de production. Dans la maille oxychloration, nous allons installer un nouvel oxychlorateur à la place d'un plus petit existant et nous allons installer un nouvel hydrogénérateur. Dans la maille pyrolyse, nous allons installer un nouveau four à la place d'un plus petit four existant. Dans la maille épuration, installer une nouvelle colonne d'épuration de dichloroéthane à la place de la colonne existante. Et dans la maille traitement, installer une nouvelle colonne de traitement de dichloroéthane à la place de la colonne existante. Pour l'unité de production de PVC, l'augmentation de capacité se fera principalement en installant un nouvel autoclave 140 m3 semblable aux deux déjà installés. Donc en termes de risque, rien de spécial pour nous, on upgrade les équipements existants dont la technologie est parfaitement maîtrisée à ce jour. Enfin, pour Solvay Chimie, l'étude d'incidence portera sur les modifications déjà citées. Un stockage d'isocontainers sur le site, une installation de remplissage d'eau oxygénée et de stockage de containers d'IBC d'1 mètre cube, une augmentation de capacité du TAB en modifiant l'installation existante, et enfin une installation de remplissage et de stockage de fûts de 200 litres de TAB. En conclusion, nous voulons poursuivre le déploiement de notre plan de développement durable initié en 2019. Nous voulons maintenir et développer notre activité sur le site de Gemep encore pour de longues années. Et nous voulons saisir les opportunités de croissance en ayant les permis d'exploiter nous autorisant à réaliser des augmentations de capacité potentielle. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop technique et je vous remercie de votre attention.